Et yo mon petit mode, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo qui sera la dernière vidéo de 2020. Et pour fêter ça, pour que la dernière soit un peu épique, je te présente, comme chaque année, mon room tour complet, tout ce que je possède en jeux vidéo, en high-tech et tout ce qui est dans cette pièce. Vraiment, même mon placard, je vais te l'ouvrir. Je te fais ça depuis 3 ans, depuis qu'on est arrivé ici, parce que ça me permet de te faire une vidéo qui change et ça me permet aussi de te montrer l'évolution de mes collections et de ce que je possède, parce que oui, le décor, il change tous les ans. J'essaye de garder vraiment les univers qui me plaisent fixe, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui partent, etc. Comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter un max et partager cette vidéo si tu veux me soutenir un maximum et si tu veux que la chaîne pour 2021, elle continue de grandir avec toi. Tu peux aussi me suivre sur TikTok et Instagram, les deux réseaux où je suis le plus actif après YouTube. Et puis moi, je te conseille de prendre un petit truc à manger, du popcorn, un truc salé, un truc sucré, peu importe, des gâteaux, une petite boisson, te mettre bien dans ton canapé ou ton lit et regarder la vidéo tranquillou sur ta télé ou sur ton ordi. Ça va être long, donc enjoy, hein, ça fait plaisir. Et on va démarrer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te montrer tout le côté high-tech et tout le côté jeux vidéo que je n'ai pas dans cette pièce justement, que j'ai au salon. Allez, c'est parti, on démarre. Et donc mes petits mods, on va commencer par le salon parce que dans le salon, il y a tout notre aspect gaming, c'est-à-dire la Play 5, la Switch, le petit flipper qu'on a à côté là que vous voyez, et tous nos jeux et toute notre bibliothèque geek. Donc c'est parti. Déjà dans le salon, on a tout en haut notre petit Google Galet. Notre petite enceinte connectée. Ensuite, juste en dessous, on a tous les jeux de Switch de Jess. On a le coffret Blu-ray de Batman, la série animée complète avec tous les épisodes spéciaux. On a le coffret complet Blu-ray de Harry Potter. Pareil pour My Hero Academia avec la première saison. On a le Steelbook coffret Blu-ray Golden Box de Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer. Et on a le coffret collector One Punch Man, tout ça je vous l'avais présenté en vidéo déjà. En dessous on a une petite enceinte qui n'est pas connectée mais qui est en remplacement au cas où l'autre merderait. Ici on a un petit panier avec plein de manettes et plein d'accessoires pour faire mes streams et pour jouer. Et tout en bas en fait on a la petite bibliothèque avec tous les livres en fait, tous les bouquins qu'on a pu amasser, avec déjà mon gros classeur de cartes Dragon Ball Z ici, la petite relique Dragon Ball Z Panini de l'époque où on collait nos images qui date de 1992 ou 13. Des livres de Gastronogeek, l'ami Gastronogeek avec Dragon Ball aussi ici. On a les 2 BD de John Rashid juste ici comme on peut. Le livre de Retour vers le futur officiel, plein de livres geeks, des petits comics ici de Spider-Man en pop et de Superman en pop. Comics, voilà, vraiment comics pop. Tout simplement. Et à côté on a aussi les comics de l'Intrépide offerts par Marcus récemment que je vous ai montré sur Instagram. Bref, une petite bibliothèque minuscule mais très sympa. Ensuite à côté forcément on a nos consoles. Alors là il n'y a pas la Switch parce que Jess l'a prise en vacances, mais on a la Play 5 et la nouvelle télé qui va avec pour profiter un maximum de la 4K et de la Play 5 et de ses possibilités. En dessous de la télé, on a notre box internet et on a nos jeux de Play 4. Juste ici, les jeux de Play 4 qui sont debout, c'est ce qu'on garde. Tout cela et tout cela, ils sont à vendre puisqu'on n'y jouera plus. Et on a aussi nos 2 manettes de Play 5 avec le chargeur officiel PlayStation. Et là, vous le connaissez, c'est le flipper que je m'étais fabriqué, qui est magnifique. Et je sais pas si tout le monde avait vu la déco, mais j'avais fait une déco flipper de Ghostbusters avec l'Ecto-1 d'un côté, avec devant encore les personnages emblématiques de la saga, et avec de l'autre côté encore des superbes artworks un peu équivalents à ceux de devant, mais beaucoup mieux sur le côté. Et vous connaissez, le flipper il est jouable, on reste appuyé pour déclencher la boule, et après on peut jouer. Voilà, le flipper Retour vers le futur là. J'adore, hein, franchement ça c'est un petit truc bien sympa, ça prend pas de place, et vous avez tous les flippers que vous voulez, c'est sur Android. Je vous avais fait une vidéo complète dessus. Donc les gars, c'est parti, on est dans la gaming room, dans la YouTube room, je sais pas comment tu veux l'appeler.
On peut démarrer tout de suite, hein, il y a beaucoup de choses à montrer, donc c'est parti, let's go. Dès que tu rentres, déjà tu as la Lightring pour éclairer la pièce pour toutes mes vidéos. La Lightring, c'est une Neewer. Ensuite, un petit trépied bien sympathique pour mon appareil, tout simplement. D'ailleurs, l'appareil que je tiens dans la main, c'est un Lumix G9. Ici, tu as un petit bras bien sympa, tout simple, qu'on avait pris sur Amazon, avec mon micro Rode NT USB, toujours le même, mais il marche toujours super bien. Deux petits casques ici, avec un Razer Neon Kraken et un Nikon avec micro, que Jess utilise. Si on continue ici, on a le setup de Jess, donc petit clavier Clim, et j'ai le même là-bas pour moi. Le petit écran qui est le même pour moi et Jess, c'est un Acer 24 pouces. Un ordinateur portable Acer Predator qui commence à dater, mais bon, on le changera tôt ou tard et récupérera mon petit MSI, je pense. Et ça, c'est la chaise du chat. Vous le voyez, elle est un peu amochée et il y a la petite truc du chat dessus parce qu'il s'assoit tout le temps là. J'oubliais, mais on a aussi une souris super sympa GXT Trust Gaming. Ici, hub OK. Et d'ailleurs, j'ai le même, donc ça, on s'en sert pas mal pour les trucs USB. Au mur, derrière Jess, on a deux écharpes. Une de Slithering, c'est-à-dire de Serpentard. On a quelques petits posters bien sympas de chez Pampling. Je vous en parle très vite de Pampling, vous l'avez vu en story sur Instagram. Les posters sont trop cool et ils font les mêmes motifs pour les t-shirts. Et une autre écharpe de Gryffondor juste là. Vu qu'on est parti sur le coin de Jess, je continue. On a l'étagère de Jess, donc avec beaucoup de Harry Potter. Celles-ci, on les a pas encore ouvertes en boîte. Mais sachez qu'elles sont trop belles, je vous les ai présentées en vidéo, quelques livres. Un petit peu de tout ici, avec un dessin de Picanoa. Le petit notebook Alice au Pays des Merveilles derrière, du Alice au Pays des Merveilles, du Pokémon avec une création d'une abonnée qu'on avait eu en Suisse qui était trop cool. Et encore une fois, un petit peu de figurines, un peu de tout. Ici on a du Harry Potter, on a une petite Game Boy, Freddie Mercury, la lettre pour aller à Poudlard. Et surtout du L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est vraiment très cool aussi. On continue en dessous avec du Harry Potter, en veux-tu en voilà, il y en a partout. Avec des chases, des belles pièces, hein, Ron sur l'échiquier, la petite Voldemort ici en bas là qui est trop cool, en Q-Fig, la Voldemort avec Nagini derrière, et le train de Poudlard qui est en fait un truc exclusif Primark, c'est un train en bois de Harry Potter, c'était je crois pour mettre tes cadeaux du calendrier de l'Avent. Et tout en bas on a une boîte Harry Potter Lunch en fer avec dedans toutes les petites pop Harry Potter miniatures qu'on a eu dans le coffret, le calendrier de l'Avent. On a le livre, quelques pop encore une fois, et devant les deux sacs de Jess, les sacs préférés de Jess, un Deva et un Harry Potter. C'est des Launchfly, je crois, Launchfly, ouais. Juste à côté, cette partie-là du bureau, en fait, elle me sert à faire mes customs, donc je m'installe là avec un petit tapis, et vous le voyez, j'ai mes pinceaux et quelques petits outils. Tous les outils pour peindre et tout sont là, et sous les sacs, on a tout dans des boîtes bien triées pour faire des customs de qualité. Ensuite, je vous l'ai présenté en vidéo, c'est mon vélo. Mon BMX Vintage Raleigh Scoot de 1984. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Je l'ai tout retapé, tout refait. Changement de selle, de pneus. Vraiment un vélo à la Stranger Things que je voulais vraiment dans la collection et pour en faire l'été tranquillement, quoi. Ensuite, on continue. Vu qu'on a vu le vélo ici, on va aller dans le placard secret. Et là, alors là, c'est le bordel. Non, c'est quand même un peu rangé, hein, je vous le dis, hein, comme à chaque fois. Donc, on a toutes mes pop qui sont encore en boîte et que je stocke là. C'est ça, c'est toutes celles que je vais garder en fait. Et on en a jusque ici. Voilà. La boîte en dessous, ce n'est pas des pop. Mais tout ça, je vais le garder. Donc vous voyez, je commence à manquer de place vraiment beaucoup. Hein. Les boîtes, ça prend de la place. Et surtout que la place, je pourrais en faire si vous voulez. Parce que tout ce que vous voyez là, toutes les figurines, Batman, celles-ci là, les 4 ici, sont à revendre. Hein. Donc si vous voulez des figurines bien cool, n'hésitez pas. Ça aussi, le carton est plein. Derrière, il y a plein. Je vais essayer de vous montrer ça. Mais il y a énormément de pop, c'est toutes mes ventes. Donc si vous voulez voir ce que je vends en pop, n'hésitez pas, il y en a 3 rangées en tout. Voilà, tout ça c'est à vendre, ça veut partir, hein, tout ça, ça va partir. Voilà, tout ce que vous voyez ici, c'est soit des goodies pour vous les donner ou vous les faire gagner. Et tout le reste, les pop et les figurines, c'est à vendre. Ensuite, là-bas au fond, c'est juste des boîtes vides de mes figurines préférées, donc ça je garde, hein, il faut les garder pour la collection. Sachant que dans le petit coin ici, vous voyez, il y a 3 boîtes, il y a ma pop à vélo, mais surtout derrière, il y a toutes mes figurines et jouets vintage. Il y a 3 boîtes pleines et je vais en racheter une 4e parce que ça commence à faire pas mal là. Ensuite, tout en haut de la première étagère, ça c'est du nouveau, les casques des Power Rangers taille réelle
et aussi le Megazord et le Dragonzord que je t'avais présenté récemment. Alors ça, c'est des pièces que je voulais absolument, et il me tarde qu'ils sortent le casque vert parce que là, ça va donner, c'est trop beau, je trouve. Dessous, on a un étage Robocop que je me suis fait avec la réplique de l'arme que j'avais repeinte, vous le savez, en mode métal taille réelle. Le Robocop NECA de 2005 que j'ai repeint entièrement et que j'avais eu à un prix de fou, hein, vous vous rappelez, hein, c'était énorme, cette affaire-là que j'avais faite, elle était magnifique. Et la petite pop de Robocop qui commence à côté. Et à côté, une petite boîte avec du NECA dedans. C'est le même Robocop qu'ici, mais en petit. En dessous de cette étagère, on descend un petit peu et on a du Retour vers le futur avec les deux DeLorean, c'est-à-dire la DeLorean du 2 avec les roues qu'on peut mettre en voiture normale ou en volante, et celle du 3 qui est magnifique aussi, je l'adore. C'est du M24 et c'est la marque Welly. Les deux pops les plus basiques. Le ticket de caisse du futur. Juste en dessous, on descend et on est toujours dans l'univers Retour vers le futur avec ce superbe triptyque, ce décor fait par Boiling Labs. Méga décor, ce décor je l'adore, vous le savez, vous pouvez le faire en 3 parties ou en très grand comme ça. Moi je l'ai pris comme ça, avec 3 pops dont l'exclusivité Canada de Marty avec sa guitare, l'Almanach des Sports, très bon, ça, très bel objet, la poche du magasin, on est bon. Derrière, il y a 2 pops, dont une qui est une de mes plus chères, la Marty sur l'overboard, le jeu de cartes Biff Tannen, encore sous scellé, la plaque d'immatriculation que j'ai en double, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, offerte par Marlon Disney pour décorer, et on a aussi le Marty Cowboy. Là, ça commence à être pas mal, en Retour vers le futur, ça commence à être joli. On descend et on est toujours dans Retour vers le futur. Regardez, c'est pas mal là aussi. Alors, je sais pas comment les disposer encore, mais je crois qu'on va faire sauter ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire les Pennywise, parce que là, ça commence à faire. Il y en a derrière, je les ai toutes, de toute façon. Donc là, on a les 2 Marty derrière du premier film. On a l'hôtel de ville, on a toutes les pop que vous voyez là. Et la dernière petite acquisition, la boîte que je vous ai montrée en vidéo, qui est magnifique, celle-là aussi, qui s'allume. Et vous voyez, j'ai fait un petit mode, on me l'a conseillé. J'ai mis le transparent, l'insert transparent et la pop dedans, comme ça elle est à hauteur, elle tient, elle tombe pas. Et c'est vraiment très cool, je trouve, comme concept. Ensuite, on a tous les Pennywise que je possède, du premier film, du deuxième film. Il y en a pas mal, hein, vous le voyez, avec celui du vieux film aussi. Alors il me manque la Funhouse et un autre, mais je vais pas les prendre au final parce que ça me suffit amplement. Regardez, il y en a encore ici, dont le grand. Je suis quand même très content de cette collection de Pennywise, je vois pas l'intérêt d'en avoir d'autres, d'autant plus que j'ai pas la place. Hein. On poursuit ici et on va ouvrir la petite armoire avec du Terminator. Vous le savez, je suis un grand fan de Terminator. Et donc là, on a les 2 répliques taille réelle de la tête et du bras. Celle que j'avais repeinte, la tête je l'ai reçue comme ça, je l'ai repeinte entièrement. Elle a les LED et les yeux qui s'allument, je vais pas vous le faire là, mais c'est vrai, croyez-moi vraiment. Vous verrez les photos sur Instagram. Des figurines du Terminator 2 que un abonné m'avait offert gentiment, donc là je suis vraiment content, merci à toi pour ce cadeau avec le T1000 et le T800 juste derrière. Le bras pareil, imprimé en 3D et tout monté, tout fait avec des vis que tu peux mettre comme tu veux et taille réelle vraiment, donc ça c'est vraiment trop beau, je surkiffe cet objet. Et derrière encore des T1000, 2 T1000 en fait, en pack que je ne peux pas ouvrir parce que sinon ils perdent de la valeur. Et un Terminator de NECA qui n'est pas ouvert non plus parce que dedans il y a 3 têtes, enfin c'est un truc de fou. Mais au moins j'ai les 2 là petites pour les montrer, c'est vraiment cool. Donc voici l'étage de Terminator qui est plutôt pas mal je trouve. En dessous on a un peu de tout. Voilà, on a un peu de tous les univers, on a du Pokémon, on a un peu voilà, des dessins animés, on a Hercule que j'adore, on a la maison des pierres à feu, la boîte secrète. Alors dedans il n'y a rien, c'est juste, ça me sert de socle, mais cette boîte elle est magnifique dans le décor, j'adore. Je remercie encore Jérémy qui nous l'avait offerte il y a très longtemps maintenant. On a du Powerline, on a de l'exclusivité d'ici, box exclusive Legion of Collector, je crois que c'était, pour le Superman classique, le meilleur Superman pour moi. Et les 3 starters, j'espère qu'ils feront les évolutions des starters. On a Bane aussi qui s'est perdu là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, il s'est perdu. Ensuite, on a du Dragon Ball. Alors vous voyez, c'est même pas plein. Je me fais même pas chier à remplir. Tu sais, j'ai tellement de pop de Dragon Ball dans ici là, dans mes cartons là et tout ça. J'en ai partout. Donc je sais plus quoi faire. Voilà, il reste de la place. Ben écoute, je la remplirai, hein, y a pas de souci. Mes préférés ici, ben, le Broly qui commence à côté. Ces deux là.
le double pack qui était magnifique, je les adore ceux-là. Le petit cadeau de Mika Collection, le petit Goku Blue. Et derrière encore de la belle pop, hein. Franchement, on est pas mal. Il n'y a que le Goku qui a morflé là parce que je l'avais custom, j'aurais pas dû. On continue avec du DBZ encore une fois ici. Avec de la belle pop encore une fois, mais j'ai beaucoup de pop qui arrivent en DBZ, hein. C'est pas la fin du tout, donc j'aurai pas de place, ça c'est clair. Mais je les aurai, je pourrais faire un roulement. Et ici, on a deux grosses pop, dont la superbe Broly, et surtout la Dragon Ball numéro 4, taille réelle. Hein. Taille réelle, elle tient vraiment dans ma main, hein. C'est vraiment une boule de cristal, taille réelle. Et la numéro 4, très importante, vous le savez. Derrière, on aperçoit une pop custom de Turboman que j'avais faite, et dont le réalisateur est trop fan, et le réalisateur du film voudrait que je lui envoie, donc peut-être que je le ferai un jour, parce que je vais pas la garder. On a fini pour cette étagère, allez on va passer ici, avec, ben, vous le voyez, mon Graal, juste derrière là. Alors il y aura des reflets, mais vous le savez, hein, c'est Turboman. Le Turboman qu'on a fait avec Ipslab, il a imprimé la figurine entièrement. Moi je l'ai assemblée, je l'ai repeinte entièrement et j'ai fait la boîte moi-même entièrement. Donc voilà, gros résultat. Et il y a normalement une collab qui se refait avec Ipslab bientôt sur le Dementor et sur le booster. Donc vous aurez deux nouvelles figurines de Turboman pour avoir le full set. On a une collab qui s'est fait sur Space Jam avec la figurine de Michael Jordan qui s'est faite avec F3D Création. Suivez-le aussi sur Instagram, hein, tout comme Ipslab, suivez-les tous les créateurs parce que ça envoie. Et à côté, on a le masque de The Mask que j'avais repeint, imprimé lui aussi en 3D. La fake pop de Ace Ventura juste à côté. Elle est pareille que la vraie, je m'en fous, franchement, je suis trop content de la voir. Tout devant, ben, je vous ai mis la dernière vidéo, c'est-à-dire tout le calendrier de l'avant Dragon Ball, mais ça va sauter, ça va aller dans une petite boîte, hein, on va pas la garder comme ça. Ça sert à rien de le garder là. On a la dernière figurine de The Mask imprimée par Boiling Labs et repeinte par mes soins, voilà. Pour accompagner le masque, il me fallait un The Mask, donc il est là. On a aussi derrière le vrai Jumanji, le vrai de vrai. Vous avez la vidéo sur la chaîne et tout ce que je vous montre, je vous l'ai aussi montré déjà en vidéo, donc n'hésitez pas. Le petit Mogwai, le petit gizmo qui danse, qui est de NECA, donc tu l'allumes et il danse et il chante, c'est trop cool. Deux petits posters que ceux-là, ben, ils sauteront. Un jour, ils vont sauter pour pouvoir empiler les Turboman. Je vais les enlever et je vous les offrirai si vous voulez. C'est des vrais posters. Le jeu là de combat, c'est vraiment Jess contre moi qui jouions et c'est vraiment un enregistrement du vrai jeu. On a évidemment la grande pop Batman, la petite pop de Jumanji pour aller avec le jeu, la première pop de ma collection offerte par mon ami d'enfance Alban et le Michael Jackson fait par Son Kamina, il l'a imprimé et moi je l'ai repeinte comme d'habitude, une collab créative trop bien, hein, avec tous ces créateurs, moi je m'éclate. Et là on a encore une superbe figurine pour le roi de la pop, là je suis vraiment trop content, hein. C'est-à-dire le roi de la pop, c'est pas mal, hein. C'est pas mal comme appellation. Ensuite on descend dans les petites cases et bon là ça a pas trop bougé, hein, je vous le dis, hein, parce que bon, j'aime bien ces univers donc je les laisse. Le Toy Story, petit univers Toy Story, j'ai pas besoin de plus. Avec l'alien qui est vraiment unique, le protecteur sanglant de chez Heroes Protector, le petit Buzz, le petit Woody avec la RC, bon ça c'est vraiment les seuls pop que j'aurai, j'ai pas besoin de plus comme je vous le dis. Et devant j'ai Woody et Buzz, les collections signatures, c'est-à-dire c'est les vrais de vrais, hein, les plus aboutis en Woody et Buzz que vous pourrez avoir. J'ai les vraies boîtes juste en haut dans le placard, hein, vous le savez. Mais celle-ci, je ne vous l'ai pas faite en vidéo, le Woody, je vous le ferai, hein, il est vraiment comme l'original. Par contre, le Buzz, vous avez déjà la vidéo, elle date un peu. À côté, nous avons le superbe diorama des Tortues Ninja, fait par Labo DK2. Un super cadeau qu'il m'avait fait là. C'est vraiment trop top. Il m'avait imprimé les petits journaux. Vraiment, dedans, tu as les vraies pages des journaux, les boîtes à pizza, le Turtlecom. Franchement, une tuerie. Les lumières s'allument, mais je vais pas vous le bouger là. Et par-dessus, en fait, tu as une route ici et tu as aussi la vidéo sur la chaîne. Hein, mais tu as une route et tu peux mettre tes pops dessus. Ça, c'est vraiment top de chez top et je le remercie encore. C'était vraiment un super cadeau, ça. En bas, on a deux cases Ghostbusters. Et là, ben, vous le voyez, il y a du nouveau. Donc, j'ai gardé le plus gros Marshmallow. Mais j'ai aussi la voiture 1/24e pour aller avec les deux voitures de Retour vers le futur. J'ai les figurines Hasbro qui complètent les pop, donc je vous l'ai dit, hein, c'est un peu comme les NECA articulés, je vous les ai montrés en vidéo aussi sur la chaîne, elles sont vraiment magnifiques les figurines Hasbro, elles sont trop stylées, regardez, j'essaye de vous faire des petits zooms dessus, franchement c'est des belles figurines, et j'en ai 6, la plaque de l'Ecto 1 que je vous avais fait gagner en concours grâce à la boutique du dinosaure, c'est là aussi que j'ai eu
le cadeau du coffret Retour vers le futur, la boutique du dinosaure. Allez-y et let's go, hein. Code promo MOD15 pour vous. Ici on complète avec des Q-Fig, enfin c'est des Q-Pop, c'est l'équivalent Q-Fig mais pour un peu plus cartoon on dirait. Cette fois-ci trop magnifique ces 4 là, hein, vous le savez j'adore. Hein. Ghostbusters, oh là là, ça déchire pour moi. Des pop pas ouvertes, mais qui servent aussi de socle. Le petit cadeau de sa déboîte qui est sur le fantôme ici. Je sais plus, c'était un bloc, je sais plus quoi, comment ça s'appelait. Ici, la scène de l'hôtel avec la capture du Bouffe-Tout. Et un petit cadeau de Marlon Disney avec cette petite figurine aussi un peu difforme de Venkman. Et encore une fois, ici, vous avez les 2 figurines articulées qui sont vraiment trop belles. Je vous montrais tout à l'heure les 2 ordres avec les casques, et bien ici ils sont aussi là avec les versions pop métalliques exclues et toutes les pop qui me plaisaient de collectionner des Power Rangers. Elles sont toutes là dans cette petite case et franchement je suis vraiment content avec la dernière acquisition Lord Dracon juste devant, vous le voyez hein, juste là. À côté, on a une petite case sur Jurassic Park avec la plaque d'immatriculation offerte par mon pote Jérém et toutes les pop que je voulais de l'univers Jurassic Park. Sachant que là, vous voyez, je sais pas si vous avez le problème vous aussi, mais le T-Rex et le Raptor, ils sont penchés. Ils tombent, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus les bouger. Et derrière une petite plaque métallique des défenses électriques pour faire attention aux Raptors dans le parc. Vraiment très cool, c'est un cadeau de sa déboîte ça. Dernière case, on a quoi? On a un peu de tout, hein. Je vous ai mis des boîtes vides derrière, les Bruce Lee que je garde, la Lilou, la petite coupe de CTR de Crash Team Racing et la grosse pop de Michael Jordan que j'aime beaucoup. Et ici c'est pareil, il y a un peu de tout, il y a des pop en vrac derrière, que je sais pas quoi en foutre. Et surtout devant 2 boîtes sublimes de AB Toys. Une offerte par l'ami Omocha sur Instagram et l'autre que j'avais trouvée, c'était celle que j'avais dans l'enfance avec toutes les figurines, j'en ai plus de 105, les 2 boîtes sont pleines, je suis vraiment trop content de cette trouvaille. Ensuite, ben ça tu connais, hein, c'est ma petite bande d'arcade Tortue Ninja, je te la remontre, avec tout le design et tout le montage sur la chaîne, tu l'as en vidéo, j'avais tout fait moi-même, vraiment de A à Z. Les boutons, les joysticks qui font référence aux 4 couleurs des tortues. Vraiment, j'avais tout géré de A à Z. J'étais trop content. Merci à Small Cab pour ce rêve devenu réalité avec ce superbe bar top, cette superbe bande d'arcade qui contient toutes les consoles, vous le savez, avec à chaque fois les jeux pour chaque console. C'est vraiment une tuerie. Je suis vraiment très content. Les jeux, voilà, qui apparaissent. C'est top. C'est top. Je suis vraiment aux anges avec cette machine. Elle est vraiment top de chez top. Vous avez les jeux classiques, toutes les consoles, tous les jeux que vous voulez. Et c'est moi qui l'ai monté, donc vous avez la vidéo sur la chaîne YouTube. Tout en haut ici, vous avez des figurines NECA et une figurine articulée en vrai vêtement de Spider-Man, Amazing Spider-Man. Sauf que, ben, vous le voyez, à l'entrejambe par exemple, et sous les bras, le tissu a lâché suite à la vieillesse de la figurine. Et c'est dommage parce qu'elle est magnifique. Donc je sais pas si je la garde ou si je la revendrai. J'ai la boîte complète, elle est toute neuve. Elle est magnifique, franchement. Et les NECA de Batman derrière avec le pingouin de Tim Burton et Catwoman de Tim Burton qui sont sublimes. Et le petit pingouin devant, parce que je savais pas où le mettre. Dans la dernière étagère, on a quoi? On a le Batman qui vient compléter de NECA, hein, qui est 1/4, c'est-à-dire 46 cm, qui est magnifique. Tous les Batman de l'univers des années 90, du Batman et Robin, du Batman Forever et du Batman Returns. Les 2 Batmobiles en métal de la série animée et du film de Tim Burton. Les 2 pop Batman et Robin de l'animé, évidemment. J'ai toutes les autres pop de l'animé qui sont rangées. Mais là, c'est vraiment, pour moi, la pièce maîtresse, c'est le Batman, là, le superbe Batman de NECA. Dessous, on a mes 5 pop fake, mais en protector parce que je suis trop fan de Michael, de MJ, hein, le King of Pop. C'est les fakes, je vous l'avais présenté en vidéo là aussi, mais bon, ben écoute, elles sont de très bonne qualité, donc je vois pas pourquoi je les aurais pas prises, surtout que je les ai eues à 10 € pièce. En dessous, petit coin Sonic pour rester dans le rétro gaming avec la pièce maîtresse qui est la Mega Drive taille réelle avec le Sonic dessus, l'anneau, la petite cartouche de Mega Drive, 2 petites pop, un dessin et un artwork. Encore dessous, vous avez quelques petites pop, il y a le The Mask Custom, il y a du Spider-Man, il y a Astérix et Obélix, et il y a aussi du Space Jam. Ici, pour ceux qui veulent voir, il y a tous mes posters que j'avais fait faire sur Photobox, je crois, un site comme ça. Ben, j'avais trouvé les images où je les avais faites et je les avais faites imprimer en glossy, en très très grande. Jumanji, Tortue Ninja, il y a un peu de tout. Juste à côté, le poster des Power Rangers de l'époque et surtout les figurines NECA des Tortues Ninja.
des figurines Power Rangers de l'époque qui ont été rééditées, du NECA juste en dessous avec de la petite figurine Gremlins offerte par mon ami Fred et Célie, la petite figurine de Pennywise NECA, la NECA Deluxe de Crash qui est ici, trop belle, que j'avais eu à 4 €, trop cool, le Overboard réel, et ici plein de figurines. Celle-ci, elle est pour mon pote, ça déboîte, hein. Il adore les Simpsons, donc let's go, je lui file. Et on a aussi des petites figurines au mur, toutes celles de Nintendo, elles vont sauter là. Et par contre, les 4 de Batman, ici, je les garde, elles sont magnifiques, comme d'habitude, elles bougent pas, celle-là. Juste derrière mon siège, où il y a la veste de Marty McFly dessus, j'ai tous les sacs, c'est-à-dire toutes mes sacoches et tous les sacs avec plein d'outils pour filmer et tout ça. Et j'ai aussi cette petite boîte remplie de toutes mes figurines en boîte, Ghostbusters, NECA, Tortue Ninja qui complètent celles qui sont au mur. Voilà, j'ai tout classé là-dedans, mais je vais en acheter une seconde parce qu'il n'y a pas assez là. Évidemment, je vous ai pas montré mon setup juste ici, ben, c'est le setup de base qu'il y avait déjà l'année dernière, avec le MSI Gaming, avec la 1070 8 Go. On a le même clavier que Jess, Klim, on a le même écran, le support micro, quelques petites pétouilles là, voilà. Une Mad Catz Rat 8 ou 6 pour la souris. Et ben voilà, tranquille, petit truc où je fais mes montages, voilà, c'est là où je fais tous mes montages, tous mes lives, c'est ici, vous reconnaissez. Et il me reste juste à vous montrer ça. Alors ça, le truc Walking Dead là, et bien c'est juste pour pas que le chat salisse, parce que dès qu'il rentre par la vitre, là, vu qu'il sort tout le temps, il rentre et il salissait le mur blanc. Du coup, on a mis ce petit truc Walking Dead. Et là, vous avez une énorme boîte, juste ici, qui contient toutes mes pièces et toutes mes parties de la voiture de K2000 que je suis en train de monter. Je vous rappelle que j'ai reçu les 19 premiers numéros par Altaïa. Du coup, ben, je continue de monter petit à petit, je vous ferai une vidéo dessus. Évidemment, dessus, qu'est-ce qu'on a? On a le coffret Retour vers le futur à 6000 exemplaires offert par la boutique du dinosaure, hein, que je vous ai fait en vidéo récemment. Et dessous, on a encore un gros colis que je viens de recevoir de la boutique du dinosaure aussi. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, hein. Je vous le ferai en vidéo mieux que ça. Et vous le voyez, dedans, c'est du NECA. C'est des figurines NECA de Retour vers le futur. Donc ça, je vous l'ouvre pas de suite. Je vous les montrerai bientôt. C'est les figurines pour les 35 ans. Je vous montre vite fait les boîtes. Qui sont magnifiques. Les boîtes, rien que les boîtes déjà sont magnifiques. Hop. La boîte Almanach des Sports, trop belle. Et dessous, les 2 personnages qui me manquaient dans la collection de Terminator avec une superbe boîte. John Connor et sa mère, Sarah Connor. Trop belle. La boîte est magnifique. Et du coup, mon petit mode, ben, le room tour, le setup complet Modzy 2020, il est terminé. J'espère que la vidéo t'a plu et que t'as kiffé voir un peu tout ce que je possédais. N'hésite pas à me dire ce que t'as kiffé le plus. Et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager un maximum pour finir l'année en beauté et pour démarrer 2021 avec une motivation de fou. Sur ce, ben moi je te souhaite un très bon réveillon d'avance et une bonne année, si je te revois pas d'ici là. Mais on se souhaitera ça par MP sur les réseaux, hein. Suivez-moi sur Instagram, il y aura moyen de se dire bonne année. Allez, sur ce, ben je te laisse, je te souhaite une très bonne soirée. C'était Jérém de la chaîne Modzy. A plus, la bise!